Les informations dans la presse sur les liens entre la nutrition et la santé mentale envahissent de plus en plus notre quotidien. Qu'il s'agisse d'améliorer nos fonctions cognitives, de retarder le déclin cognitif, ou même de fournir des effets bénéfiques à des maladies associées au cerveau, en réalité, pour un bon nombre de ces allégations, il est très difficile de prouver que certains composés alimentaires ou régimes alimentaires contribuent à la santé mentale, en provoquant, en prévenant ou en traitant des maladies. Cette vidéo va se focaliser sur la dépression et l'anxiété. Il faut distinguer la déprime, c'est-à-dire un petit moment de tristesse passagère, de découragement ou de manque d'entrain, par rapport à la dépression. Si je prends la définition pour la dépression des Instituts nationaux de la santé américains, la dépression est une pathologie associée à une souffrance personnelle majeure ainsi qu'à un dysfonctionnement social qui entraîne des conséquences lourdes à la fois en termes de santé mais également de vie sociale et d'activité au quotidien. Voici une liste de symptômes associés à la dépression. La dépression est diagnostiquée lorsqu'une personne présente une humeur dépressive, une perte d'élan vital, plusieurs symptômes persistants en plus de la mauvaise humeur et d'une souffrance personnelle. Si une personne ne présente que certains symptômes, il existe également la dépression subsyndromique. La gravité, la fréquence des symptômes va dépendre de chacun, on n'est pas tous égaux face à ça. La dépression touche tous les âges de la vie. L'INSERM estime qu'environ une personne sur 5 sera touchée par la dépression au cours de sa vie. La dépression est associée comme étant la 13e cause de mortalité, et elle touche environ 300 millions de personnes dans le monde. Dans les facteurs de risque, on peut retrouver les antécédents personnels et familiaux. Par exemple, lorsque quelqu'un a un parent qui a eu une dépression, celui-ci a 2 à 4 fois plus de chances d'avoir également une dépression. L'exposition au stress précoce, sous forme de menaces, de violences lors de l'enfance, sont également des facteurs de risque de dépression. Les changements majeurs dans une vie, le stress, des traumatismes, favorise également la dépression. Il existe également certains traitements médicamenteux qui peuvent favoriser des symptômes dépressifs. L'alimentation comme facteur de risque modifiable environnemental pour la dépression est un champ qui s'est développé plutôt récemment en recherche. La dépression est une maladie multifactorielle causée par de nombreux facteurs environnementaux, génétiques et épigénétiques. Les études épidémiologiques observationnelles, que ce soit des études transversales, c'est-à-dire un temps T, où on fait comme une photographie, ou des études de cohorte où on suit plusieurs milliers de participants pendant plusieurs années afin d'évaluer les associations entre certains facteurs alimentaires et la santé mentale. Ces études observationnelles ne permettent pas de démontrer des liens de causalité. Pour ça, il faut passer à des études interventionnelles, ce qu'on appelle les essais cliniques randomisés et contrôlés. Mais cela permet tout de même de générer des hypothèses. Plusieurs de ces études ont rapporté de fortes corrélations statistiques entre le bien-être et certains régimes alimentaires. Par exemple, la cohorte espagnole SUN et la cohorte Women Health Initiative ont montré qu'on avait une association forte entre un risque accru de dépression et la consommation d'aliments ultra transformés, la consommation de sucre ajouté, de céréales raffinées et d'aliments à indice glycémique élevé. A l'inverse, les fibres, le lactose et les légumes étaient plutôt des facteurs protecteurs de dépression. D'autres études observationnelles ont constaté que consommer plus de fruits et légumes était associé à plus de bien-être autodéclaré. Il existe également des revues de la littérature scientifique qui vont faire une sorte de synthèse de tous les résultats de ces études observationnelles. On retrouve également des méta-analyses qui vont quantifier ces associations. Plusieurs de ces études ont montré une association entre un régime méditerranéen et un risque diminué de dépression. Donc le régime méditerranéen qui consiste à consommer plus de fruits et légumes, plus de poissons, d'aliments riches en oméga 3, plus de produits céréales entiers. Donc ça correspond plus ou moins à ce qui est recommandé par le Programme national de nutrition santé, le PNNS. Ils ont aussi constaté que le risque de dépression augmentait avec un indice inflammatoire. Il est intéressant de noter qu'une autre revue de la littérature en 2019 n'a pas retrouvé cette association avec le régime méditerranéen. Ça s'explique parce que différentes études ont été incluses dans cette analyse et qu'on peut également avoir ce qu'on appelle des biais de confusion dans les études observationnelles. C'est-à-dire que l'association entre le régime méditerranéen et la dépression pourrait être expliquée en fait par d'autres facteurs qui vont biaiser cette relation. Il y a également une autre revue de la littérature récente qui a identifié 18 études observationnelles qui ont montré que ne pas consommer de viande était associé à un risque plus élevé de dépression.
4 études n'ont pas retrouvé cette association et 3 autres études ont trouvé une association inverse, donc protectrice. L'ensemble de ces études observationnelles fournissent une base de preuves raisonnable afin d'étudier plus spécifiquement l'effet d'un groupe alimentaire ou d'un régime alimentaire dans le cadre d'un essai clinique, ce qu'on appelle les essais d'intervention, que je vais donc vous présenter. Une des premières études d'intervention sur la dépression s'appelle l'essai clinique SMILE. Il portait sur 67 personnes et 33 personnes ont dû suivre un régime méditerranéen pendant 12 semaines. Les participants étaient des adultes atteints de dépression. La sévérité de la dépression a été évaluée par une échelle validée, celle de Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, MADRS, qui va de 0 à 60, avec un score plus élevé qui signifie une dépression plus importante, et de 0 à 6 points, un individu sain. L'intervention était un régime méditerranéen, ad libitum, les gens pouvaient consommer autant de nourriture qu'ils le voulaient. Donc le graphique présente les scores de dépression au début de l'étude et à 3 mois après l'intervention, donc soit le régime méditerranéen, soit des discussions sur des sujets neutres, et on peut voir des améliorations significatives de l'humeur et des niveaux d'anxiété réduits chez ces adultes souffrant de dépression majeure. On voit une diminution de ce score. Dans les limites de cette étude, on avait de l'aveugle que pour l'investigateur. Uniquement le chercheur ne savait pas quelle intervention il donnait aux participants. Comme on n'a pas de masquage de l'intervention au niveau des participants, on peut avoir un effet de l'attente des participants, un effet par exemple psychologique justement qui peut interférer. On a également un problème au niveau des perdus de vue. On a 94% des gens qui ont terminé l'intervention dans le groupe du régime méditerranéen versus 74% dans le groupe contrôle sur le résultat. On n'a également pas de mesure objective par biomarqueur de la dépression. Voici un autre essai clinique qui s'appelle ELFIMED, qui a recruté au départ 152 adultes. L'essai a duré pendant 6 mois et seulement 85 participants sont restés. Leur niveau d'anxiété et de qualité de vie, c'est-à-dire de bien-être rapporté, ont été mesurés par 2 échelles, le DAS-21 et le ACOL. Ces sujets souffraient de dépression autodéclarée. Ils ont été randomisés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu aléatoirement soit un panier alimentaire bimensuel ainsi qu'une obligation d'assister à des ateliers de cuisine pendant 3 mois, ainsi qu'une supplémentation d'huile de poisson pendant 6 mois, ou pour le groupe contrôle, les participants devaient assister à des groupes sociaux tous les 15 jours pendant 3 mois. Donc sur ce graphique, on peut voir une diminution du score de la dépression, une amélioration de la santé mentale suite à l'intervention alimentaire. On avait une diminution du risque de dépression de 45% dans le groupe d'intervention alimentaire versus une diminution de 27% dans le groupe contrôle. On a également un autre essai clinique qui s'appelle le Mood Food Trial, qui portait sur une supplémentation vitaminique et en éléments minéraux auprès de 1000 sujets adultes obèses et atteints de dépression, qui ont soit reçu cette supplémentation vitaminique, soit reçu un placebo, soit ils ont dû aller à un groupe de soutien psychologique. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir le score de dépression à différents temps de suivi, à 0 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 1 an. Donc l'intervention est en bleu foncé et le groupe contrôle est en clair. On a des boîtes qui représentent les variations des scores de dépression auprès de tous les participants et le trait noir, c'est le score moyen de dépression pour chaque groupe. Et en fait, on peut voir qu'au cours des 1 an de suivi, on n'a pas vraiment de différence entre le groupe d'intervention en bleu et le groupe contrôle en clair. Donc on n'a pas d'effet sur la survenue d'épisodes de troubles dépressifs majeurs. J'ai trouvé un dernier essai clinique qui s'appelle PREDIMED, qui portait sur le régime méditerranéen sur à peu près 4000 sujets, des sujets en bonne santé. Donc là, ça portait sur la prévention, prévenir la survenue de la dépression. Au final, il n'y avait pas d'association entre l'adhérence au régime méditerranéen et la survenue de la dépression, avec une exception quand on restreignait les analyses aux individus atteints de diabète de type 2, on avait un effet protecteur du régime méditerranéen par rapport à la survenue de la dépression. J'ai trouvé une méta-analyse qui portait également sur 15 essais randomisés contrôlés et qui a testé l'effet de diverses interventions alimentaires sur le risque de dépression. Et les interventions alimentaires étaient associées à une réduction des symptômes dépressifs. Alors une grosse limite de cette étude, c'est qu'en fait on a combiné des interventions alimentaires qui peuvent être assez différentes et très hétérogènes. Donc dedans on avait 9 études sur la qualité nutritionnelle, 4 études sur la diminution des apports en gras et 4 études sur la perte du poids. On avait également de l'hétérogénéité par rapport aux outils utilisés pour mesurer cette dépression sous forme de score.
et la durée des interventions variait de 10 jours à 3 ans. Ces quelques essais cliniques, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, montrent qu'on pourrait avoir un effet de l'alimentation sur la santé mentale, en particulier sur cette dépression, mais ça reste encore très préliminaire, le niveau de preuve est vraiment faible, on n'a aucune certitude sur tout ça. Une autre étape importante encore à élucider, c'est de découvrir et identifier les mécanismes métaboliques et cellulaires qui expliquent ces relations potentielles entre l'alimentation et la santé mentale. Un des mécanismes étudiés pour expliquer cette relation, c'est l'inflammation. On a constaté que 25% des patients atteints par des troubles psychiques ou dépressifs présentaient des niveaux élevés d'inflammation, c'est-à-dire de certaines molécules chimiques qu'on appelle des cytokines. On peut voir sur ce graphique des niveaux plus élevés d'interleukine 12, donc c'est un marqueur inflammatoire, chez des patients déprimés par rapport au groupe contrôle. Ce qui est important de noter, c'est que les rôles causaux de l'inflammation alimentaire dans la santé mentale n'ont pas encore été établis. On a certaines études in vitro qui ont montré des capacités anti-inflammatoires de certains aliments comme les polyphénols, la curcumine ou les acides gras oméga 3, mais ça n'a pas été démontré dans les études épidémiologiques avec un niveau de preuve convaincant, ni en essai clinique. L'IRM a également permis de décrire une corrélation entre la diminution du volume de matière grise corticale et une augmentation de la concentration plasmatique de certains médiateurs de l'inflammation, ces fameuses interleukines. Ce sont des protéines du système immunitaire qui servent de messager entre les cellules qui le composent. Il est intéressant de noter que certains médicaments anti-inflammatoires ont été testés en essai clinique et ont montré une diminution des symptômes de dépression. Ces médicaments contenaient des inhibiteurs de cytokines, donc c'est des substances qu'on ne retrouve pas dans l'alimentation au quotidien. Il faut bien distinguer un médicament de l'alimentation qui n'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout au même niveau de molécules actives. Le stress oxydatif persistant est également un autre mécanisme suspecté être impliqué dans la santé mentale. En fait, plusieurs études post-mortem chez des personnes décédées et atteintes de dépression ont montré que ces personnes avaient des marqueurs de stress oxydatif à des niveaux élevés. Une autre méta-analyse a retrouvé des niveaux de stress oxydatif élevés chez des patients atteints de dépression. Le stress oxydatif provient d'un déséquilibre entre des mécanismes d'oxydation et antioxydants qui peuvent entraîner des lésions cellulaires, mais également à l'ADN. Il existe également d'autres données précliniques qui suggèrent qu'une perturbation du microbiote intestinal, donc une dysbiose, pourrait favoriser des symptômes dépressifs. En effet, la composition du microbiote, donc en termes de famille de bactéries, est différente entre les patients atteints de maladies psychiatriques et de personnes saines. Voici une étude qui a analysé le microbiote venant de fécales de 46 personnes atteintes de dépression versus 30 personnes saines. On voit que la composition du microbiote n'est pas la même entre les personnes dépressives et le groupe contrôle sain. Le groupe dépressif avait en effet plus d'entérobactéries et d'alistypes. Un soutien supplémentaire à cette hypothèse provient des modèles animaux qui suggèrent un lien direct entre l'alimentation, le microbiote et les mécanismes impliqués dans la dépression. Dans ces mécanismes, on peut retrouver le métabolisme du tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé. Les acides aminés sont des composants des protéines. Le tryptophane entre dans la synthèse d'une hormone, la sérotonine, qui est responsable de l'humeur. Et en fait, on retrouve ce tryptophane dans une grande variété d'aliments. Le poulet, le thon, l'avoine, les bananes, le lait, le fromage ou le chocolat. Alors on a testé cette supplémentation en tryptophane par rapport à la dépression et les résultats étaient plutôt mitigés. Chez les personnes dépressives, on suspecte également l'implication de perturbations de mitochondries. Les mitochondries, ce sont des organites dans la cellule qui vont permettre la respiration et la synthèse d'énergie. Au final, ce qui rend vraiment très compliqué l'étude de l'alimentation dans les symptômes dépressifs, c'est ces relations multifactorielles et bidirectionnelles des fois. Donc je vais prendre l'exemple par exemple de l'alimentation, qui est associée bien sûr à l'obésité, mais aussi à la dépression. On a constaté que les individus obèses ont un risque accru de 55% de développer une dépression par rapport aux personnes non obèses. Mais en même temps, les personnes dépressives ont également un risque accru de développer l'obésité. On a ce problème de causalité inverse. Est-ce que l'alimentation peut modifier le risque de dépression ou la dépression peut modifier le comportement alimentaire? C'est sans doute les deux, ce qui rend les choses très complexes. En conclusion, voici un tableau qui va résumer l'ensemble des mécanismes d'action suspectés être impliqués dans la relation entre l'alimentation et les syndromes dépressifs. On a donc plusieurs études observationnelles d'intervention ainsi que des méta-analyses qui suggèrent un effet bénéfique du régime méditerranéen pour la dépression.
Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à consulter mon blog, ma page Facebook ou mon compte Twitter où je fournirai un peu plus d'informations. Vous pouvez retrouver les références dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit tip si vous voulez soutenir le projet.